La France dans une assiette. La France dans une assiette, c'est votre nouveau magazine. Et ça sort demain. Et ça, c'est exceptionnel. La France dans une assiette, découvrez notre lettre bimensuelle. Alors, vous pouvez accéder sur Internet. Et c'est pour les amoureux de la cuisine française. C'est pour les amoureux de l'histoire de la cuisine, de ses traditions, de ses terroirs et de son produit. Et demain, c'est la deuxième lettre qui sort demain. Oui, en fait, c'est un site Internet, mais c'est surtout une lettre qui est même devenue hebdomadaire, puisqu'on a décidé de le faire très rapidement. L'idée, c'est effectivement... On nous a accusés il y a quelques semaines avec Télérama d'être des gastronationalistes parce qu'on aimait les produits du terroir, parce qu'on trouvait que la cuisine française était belle. Et donc, on a décidé d'assumer ça et de raconter la cuisine. Alors, à la fois en partageant des bonnes recettes, des bonnes adresses, mais surtout en partageant des pages d'histoire. Parce que demain, par exemple, une page d'histoire. Je reviens sur le fait qu'on a célébré le 11 novembre les poilus. Ils ont effectivement défendu la France, mais ce qu'on sait moins, c'est que c'est eux aussi qui ont façonné la gastronomie française, parce que c'est grâce au fait que dans les tranchées, il y a eu 8 millions de Français qui venaient de toutes les régions différentes, que par les spécialités que leur a envoyées leurs parents, ou leur fameuse marraine de guerre, eh bien c'est comme ça que c'est diffusé. Le camembert qui était connu juste dans des petits villages normands est devenu l'emblème national après la... Le vin, il n'y en avait pas en Bretagne par exemple. Le vin, effectivement, les Bretons ne connaissaient pas du tout le vin. Et effectivement, ça fait du mal quand même. Pendant la Première Guerre mondiale, on est passé très rapidement. Alors c'est d'ailleurs les vignerons du Vaucluse qui ont offert les premières 200 000 hectolitres de vin aux poilus. Ils ont aimé ça, et à partir de ce moment-là, l'armée française a décidé d'inclure le vin dans les rations. La France dans une assiette. Émeric Caron vient de me faire un message pour savoir quand est-ce que vous allez publier le numéro sur la France végane. Eh bien, je vais voir avec lui, mais il peut y avoir quelques bonnes recettes, mais c'est comme tout, le vegan, c'est avec beaucoup de modération. Voilà. Alors, pour prendre un petit peu une bonne parenthèse, la France dans une assiette, c'est à lire. J'en profite pour saluer mon boucher qui nous regarde, un jeune extraordinaire. Alors lui, mais passionné par la gastronomie française. Et ça, des gens comme ça, quand vous les croisez, c'est absolument formidable. C'est pas vous qui allez me